Salut chers combattants. La question du jour, c'est où est Paul Biya? Je vais vous donner une petite démonstration de la raison même de cette question. Si on commençait par une autre question, qui est celle de savoir si ce que les citoyens attendent de leur président, c'est de savoir s'il est en vie ou non. Le travail ou les responsabilités de votre président, d'un président, est-ce qu'on peut simplifier les responsabilités d'un président ou les réduire au simple comment je peux dire, au simple à leur simple état de santé, c'est-à-dire à leur existence, pour qu'on puisse être à mesure de dire simplement que notre président est vivant. Je dis, vous avez voté un président pour qu'il soit vivant. Là où la zombification est arrivée, c'est ce que vous voyez là. Comme ce matin, j'ai fait une vidéo sur ce recteur qui torture un de ses étudiants ou bien des étudiants. Et donc, les Camerounais ont trouvé que l'attitude ou le comportement de ces derniers, ces scènes sont devenues normales. On a tout normalisé. Et maintenant, on est également en train de normaliser l'absence d'un chef d'État face à ses responsabilités, face à ses obligations. Il n'y a aucune obligation de vie d'un président. Il n'est pas écrit dans la Constitution quelque part, il faudrait que votre président soit en vie. Non. S'il est écrit quelque chose, c'est cette condition-là que le président ne doit pas être incapacité parce que il a des fonctions. Maintenant, au Cameroun, si vous avez simplifié, si vous avez dénudé, si vous avez, n'est-ce pas, retiré toutes les fonctions d'un chef d'État, ou si vous les avez simplement réduites au simple fait qu'il soit vivant, alors c'est qu'il n'y a pas un autre fond plus profond que celui dans lequel vous êtes. On doit vous le dire. Que des Camerounais se réjouissent de la moindre preuve que leur chef d'État est bel et bien vivant. Même s'il est dans le coma, même s'il est dans un asile de fous. Une seule question. Où est la vidéo de Paul Biya qui s'adresse au peuple qu'il a élu, soi-disant? Où est la vidéo? Y a-t-il une simple vidéo de Paul Biya qui s'adresse aux Camerounais? Zéro. Le conseil de la magistrature nous le dit, donc, il a eu lieu. Et une fois de plus, on nous a produit des photos. De quoi continuer d'alimenter la polémique sur, n'est-ce pas, l'état de santé de M. Biya. Mais non, les Sardinats, eux, ils pensent qu'ils ont résolu le problème.
Et d'ailleurs, chaque fois qu'ils ont eu une nouvelle tentative, ils se sont convaincus eux-mêmes qu'ils ont résolu le problème jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en train de faire une autre tentative. C'est tentative après tentative. C'est-à-dire, on a accueilli l'ambassadeur de France, on a dit, oh, le coup a marché, c'est bon. Après, les mêmes qui ont dit le coup a marché disent non, c'était pas bon. Il faut qu'on lance l'ambassadeur des États-Unis. Le coup a marché, puisque celui-là, il était supposé être l'ennemi. Après, on dit non, c'est pas bon. Il faut qu'on envoie encore une autre personne. Mais ce chef d'État qui est soi-disant vivant ne peut pas assister à une vidéoconférence avec ses pairs africains au point de se faire représenter par le Premier ministre. Mais il peut assister à un conseil de la magistrature suprême. Et il ne peut pas accueillir un président, le président nigérien. Et si vous êtes là à penser que tous ces événements ont des explications autres que le fait qu'on est en train de vous mentir, le fait qu'on est en train de vouloir vous faire avaler des fake news comme étant the real news, comme étant de vraies informations. On veut vous faire avaler des fausses informations. On veut vous faire avaler des mensonges en lieu et place de la vérité. C'est de cela qu'il est question. Donc moi, le Banin de Yingui, je suis Thomas. Biya n'est plus président. Et ceci depuis. Biya n'est plus en position de gouverner le Cameroun. Et ceci depuis. Vous ne verrez pas Biya demain tenir un discours. Ça n'existe pas. C'est fini. Maintenant, si les Camerounais ne veulent pas prendre leur destin en main, la France décidera pour eux. Leur autre ennemi, l'ennemi du Cameroun qu'est la France, va décider en lieu et place du peuple camerounais. Et quand je dis la France, c'est pas le peuple français. C'est juste, n'est-ce pas, c'est juste, n'est-ce pas, le président de la République française, l'oligarchie française, va décider en lieu et place du peuple camerounais. Point. Donc, chers combattants, j'en ai terminé là. Pour ce qui est de ce direct ce soir, sur le fantôme ou les fantômes qui dirigent le Cameroun, ils sont nombreux, les fantomas. Biya n'est plus en position de gouverner ce pays et beaucoup d'éléments vous ont déjà été fournis pour que vous soyez convaincus de cet état de fait. Maintenant, ceux qui sont Thomas dans le mauvais sens, ils peuvent continuer à être Thomas. C'est pas grave. Ceux-là qui veulent continuer, n'est-ce pas, à croire aux mensonges, ils sont libres de croire aux mensonges. Hein? Ils sont libres. Libertino. Ah ouais. Ils sont libres. Ils sont libres de croire aux mensonges. Quant à ce qui me concerne, moi, je suis Thomas. Mina Thomas. Je ne crois pas à ce que je ne vois pas. Ah ouais. Et surtout les affaires louches comme celle-là.
Les affaires louches de Sardina là. Les montages à 2 balles. Hein? Les montages à 2 balles de Sardina. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Bon, mais voilà, c'est ma position à moi, vous direz bien. I don't believe. Ok, bon, bonne soirée à vous et à bientôt. C'était le baleine de Yingui. À demain. Bonne nuit et beaucoup de bonnes choses à vous. Bye bye.